En fait, cet atelier, il est né il y a 1 an et demi suite à une demande de Flupa aux UX Days, où on avait animé cet atelier comme présentation un petit peu des outils d'IA et principalement les LLM. Cet atelier, on l'a fait évoluer au fur et à mesure du temps. On l'a fait ici sous une forme assez similaire et maintenant, on l'a fait en début d'année à Bruxelles sur une journée. Et là, on a essayé de concentrer sur 4 heures cet après-midi, donc ça va être intense. Le programme avec quelque chose qui est nouveau, qui est le RAG. Je ne sais pas si RAG, ça vous parle. Pour moi, en fait, le RAG, c'est le présent, c'est l'avenir, c'est même le présent de tout ce qui est Atomic Research. Donc, vous voyez tout ce que c'est l'Atomic Research ? Ouais. Et c'est là où je pense que le RAG a vraiment de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir nourrir un système avec plein de données brutes et on va pouvoir donner une interface à un utilisateur, que ça soit un chercheur, un chef de produits de service, qui va pouvoir interroger la base documentaire. Donc vous voyez, en fait, dans ce bot, on va lui donner des instructions. Donc on va reprendre les guidelines qu'on avait utilisées tout à l'heure, à savoir un rôle, un objectif, les connaissances sur lesquelles il va se reposer. Et on pourrait lui donner ici, je vais le rajouter, on va lui donner format de réponse. Donne-moi toujours les réponses sous forme d'une carte d'empathie. Les premières choses à mettre en place, et puis la seconde chose dont je vous parlais déjà tout à l'heure, c'est de connecter en fait des outils à votre LLM. Votre LLM, il est là pour discuter, il va faire de l'analyse avec l'outil de recherche, mais il existe d'autres outils. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil ? On a le fameux Query Tables, où là, en fait, le LLM, vous discutez avec lui, et puis il va aller chercher dans des bases de données structurées l'information. Quand vous faites de la quanti, quand vous faites des analytics, c'est ça que vous allez utiliser en fait. Vous allez utiliser un Query Tables pour commencer à faire des statistiques, sortir des données, faire des moyennes. Donc dès qu'on touche à de la donnée quanti, on part sur du Query Tables. Le search et le include data, en fait, le search, c'est quoi ? Vous donnez une base de connaissances et il va chercher dans cette base de connaissances. Dans include data, c'est quand là, vous avez une base de connaissances qui évolue. Donc, mettons que tous les mois, vous avez des nouveaux insights en termes de recherche utilisateur. Et bien, il va surveiller un dossier. Et à chaque fois que vous déposez un nouveau document, et bien, il va l'incorporer. Extract data, c'est là en fait quand vous voulez plutôt extraire des choses. Donc mettons à nouveau, si vous avez des millions de retours clients sur votre produit et que vous lui demandez extrais-moi tous les clients mécontents, vous utiliserez plutôt cet outil-ci.